3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères. Donc, il dit, soyez mes imitateurs. On a l'impression qu'ils disent une chose et son contraire. Il n'y a pas de contraire. Soyez les imitateurs de Dieu. Ensuite, soyez mes imitateurs. Imitez-moi comme moi j'imite Christ. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il est en train de dire à l'église, aucun homme ne peut imiter Dieu sans rencontrer un homme. C'est dans ta capacité à imiter un homme que tu pourras imiter Dieu. Imitez-moi comme moi j'imite Christ. Il nous donne le chemin. Il annonce la fin du processus, l'aboutissement du processus. Il dit, imitez Dieu. Ça, c'est la fin du processus. Ensuite, imitez-moi comme j'imite Dieu. Donc vous comprenez ici que Paul nous révèle que personne ne peut imiter Dieu sans imiter un homme. La Bible le confirme. La Bible ne dit-elle pas que tu ne peux pas dire j'aime Dieu et ton frère que tu vois tu l'aimes pas. Et il conclut pour dire, si tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, en haïssant ton frère que tu vois, tu es un menteur et tu n'aimes pas Dieu. Donc, allant sur le même processus, on utilise le principe. Le principe est simple. Tu ne peux pas dire je vais imiter Dieu, je vais faire comme Dieu si tu n'es pas capable d'imiter ou de suivre un homme. Pour comprendre maintenant le fond de ma pensée, suivre pour mourir dans le processus de t'amener à la mort, puisque nous sommes d'accord sur le principe et sur la déclaration suivante. Un homme qui veut voir Dieu doit passer par la mort. Comment voir Dieu? Il faut mourir. La première étape dans la vie d'un homme, dans le processus de voir Dieu en passant par la mort, Dieu va mettre devant toi un homme. Donc, on commence à mourir en rencontrant un homme. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas décider de dire, Seigneur, ce message me touche, je veux mourir à moi, je ne veux plus avoir ma volonté et faire ce que je veux, Dieu va trouver que ce n'est pas suffisant. Si tu veux commencer le processus, Dieu va te faire rencontrer un homme. Pourquoi tu vas rencontrer un homme? Parce que pour suivre Dieu, il faut suivre un homme. Mais dans le suivi ici ou dans ce qu'on appelle imiter un homme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Dès que tu rencontres un homme et que tu décides de le suivre ou de l'imiter, de faire comme lui, ça veut dire tu acceptes de soumettre ta volonté, de soumettre ton libre arbitre, de soumettre tes choix. Je vous ai dit, ce qui fait un homme, c'est sa capacité de décider de faire ce qu'il veut. Quand un homme décide de ne plus avoir de libre arbitre et qu'il soumet tous ses jugements et ses choix à une autorité supérieure, il perd son statut d'homme. Parce que désormais, c'est quelqu'un d'autre qui valide tout ce qu'il fait. C'est frustrant de savoir que tu as décidé de voyager. Dès que tu dis à ton père, il dit non, pas à la semaine prochaine. Et tu ne peux rien dire. C'est-à-dire, tu es réduit à un esclave. Donc, la première chose que Dieu fait, Dieu te soumet à un homme pour tuer ta volonté. Le problème avec l'église, c'est que l'église, c'est à cette étape-là où l'église refuse encore. Un pasteur me racontait la semaine dernière. Vous connaissez l'évêque Dag Mills, son numéro 3, pasteur Oko. On mangeait quand il me disait, un jour son père s'est levé et son père dit, j'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Pasteur Oko, il faut que tu ailles à la Côte d'Ivoire. Il dit, son père a dit ça jeudi. Samedi, il a ramassé ses bagages. Il était à Abidjan samedi. Imagine-toi un homme qui a bâti toute sa vie dans une nation, qui doit quitter parce que son père a parlé. Nous tous, on était un peu étonnés. On dit, mais tu pouvais prendre un mois à préparer ta femme. Il dit, non, j'ai laissé ma femme et mes enfants. J'ai dit, quand un père parle, on ne désobéit pas. Il a pris l'avion, il est venu à Abidjan pour recommencer à zéro à Yopougon. Il marche à pied, là où lui ne marchait jamais à pied. Et on lui demande, mais comment tu? Il dit, non, moi là, je suis mort. Mon papa ne peut pas parler. Et je fais le contraire. Ça ne sonne pas bien dans ma tête. Parce que ma soumission à mon père est la preuve que je peux me soumettre à Dieu. Moi, ça m'a choqué. Il m'a fait comprendre qu'aucune église ne peut atteindre son mandat si les fils et les filles qui sont le vivier de Dieu ne décident pas de mourir. Dans toute structure où il y a trop de volonté, la structure va dans tous les sens. Donc, Dieu va te faire rencontrer d'abord un homme. C'est la première étape. Si tu échoues au test d'un homme que Dieu met devant toi, tu as échoué au test de la vie. Oublie l'affaire et le voyage de la gloire. Dieu veut soumettre ta volonté. Parce que Dieu sait que là où il n'y a pas mort, lui, Dieu ne peut rien faire. Alors que l'affaire là, la Bible dit que Christ est l'initiateur de la foi et le consommateur de la foi. Dans la traduction littérale grecque, voilà comment c'est traduit. Christ est celui qui initie la foi dans le cœur et qui amène la foi à son accomplissement. En d'autres termes, Dieu est l'initiateur dans la vie d'un homme. Il est le commenceur, le finisseur et celui qui achève. Ça veut dire que quand tu commences un projet, la vérité c'est que Christ initie le projet. Christ décide lui-même de faire le projet, de remplir les papiers, de juste envoyer pour faire les courses. Et puis lui-même il prend les choses de bout en bout jusqu'à ce que le résultat sorte. Il n'y a rien qui t'appartient qui est dedans. Parce que tout ce que tu peux faire, si ça reste dedans, au dernier jour ça va brûler. Donc finalement tout ce qu'on fait, Christ est celui qui fait ce qu'on fait. Mais donc Dieu arrive à avoir des brins de lumière avec ses
certains pasteurs qui, à un moment donné, ont la lucidité de laisser Dieu prendre le contrôle. Ce que Dieu recherche dans cette affaire de christianisme, c'est prendre le contrôle total d'une vie. Mais ce n'est pas possible de prendre le contrôle total d'une vie si la vie ne s'abandonne pas. Il y a des gens, on leur a dit fais ça, ils ont dit je ne fais pas, si tu veux tue-moi. Mais quand il a dit ça là, il n'y a pas moyen pour toi de le faire ça. Pour le tuer, il va quitter le monde. C'est une capacité incroyable. Il n'y a aucune parole. Si ça n'a pas convaincu la personne là, si tu vois quelqu'un faire, c'est qu'il a accepté de plier son libre arbitre. Aujourd'hui, tout le monde dit oui. Dieu m'a dit, depuis quand Dieu te parle? Depuis quand toi Dieu te parle? Lisez la Bible partout dans les Écritures. À chaque fois que Dieu est dans une génération et qu'il va à une autre génération, il dit, je suis venu, je me présente, je suis le Dieu de ton Père. Les fils n'ont pas de Dieu. Le Dieu des fils, c'est le Dieu de leur Père. Mais regardez, il quitte Abraham, il arrive à Isaac, il dit, Isaac, ça va? Je me présente, je suis le Dieu de ton Père. Il arrive à Jacob, il dit, Jacob, ça va? Je me présente, je suis le Dieu de ton Père, Isaac. C'est pourquoi Dieu va toujours te mettre face à un homme pour tester. Frère, c'est un test incroyable. Il n'y a personne qui n'est pas sous autorité. Personne. Qu'est-ce qui fait que l'église ne va pas bien? Pourquoi l'église ne s'en sort pas? Jésus a toujours fait référence à son Père. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si je fais une chose, c'est que le Père a prouvé. Jésus était un bon fils pour son Père. Frère, tu vas faire face à un homme. Quand Jésus est descendu net, la première personne qu'il a rencontrée, c'était Jean-Baptiste. Dieu va te faire rencontrer un homme parce que Jésus a infléchi sa volonté. Jean-Baptiste a refusé pour dire non, je ne peux pas te baptiser. Tu es plus grand que moi. Je sais qui tu es. Il dit, je connais le principe. Avant d'être distingué, il faut se conformer. Là où il n'y a pas de conformité, il n'y a pas de distinction. L'originalité vient dans l'imitation. Aucun homme ne va avoir de l'originalité sans être imitateur. Donc pour être distingué, on se conforme. Sinon tu vas lutter. Et je vois des hommes de Dieu qui luttent, des pasteurs qui luttent. Leur ministère n'arrive pas à éclore parce qu'ils ne comprennent pas ce principe de imiter avant d'être distingué. Là où imiter fait mal, c'est qu'imiter un homme, imiter un leader, te met dans un état de mort. Tu perds pouvoir sur certaines choses que tu as toujours chéries. Tu n'as plus de liberté. Tu es obligé de parler à ton père. Tu es obligé de lui demander les choses. Tu es obligé de faire comme lui. Et c'est le processus de la mort qui a commencé. Premier point là, si tu l'as raté, tu vas être un chrétien bâtard dans la ville. Et il y en a plein. Ils chantent, ils sont ici, ils sont partout. Ils ne sont sous l'autorité de personne. Ils font leurs choses. Ils ne ressemblent à personne. Dieu ne travaille pas comme ça. Lisez la Bible. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec des spécimens. Dieu dit à Noé, je suis sur le point de tout dégager et de d'exterminer tout le monde. Mais je ne crée plus rien. C'est fini, il n'y a plus de création. Donc il faut sauvegarder des espèces, des spécimens, mâles et femelles. Et à partir de ces spécimens-là, je vais repeupler, je vais refaire ma volonté sur la terre des vivants. Dieu approuve des leaderships et Dieu en fait des spécimens. Et à partir de là, il reproduit. Je te dis, mon ami, tu ne peux pas refaire le monde. Non, j'ai un appel puissant. Moi, papa, tu fais pas là-bas X, Y, Z. Tu n'es sous autorité de personne. Non, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui va me faire cet appel-là que personne n'a jamais vu. Tu es un voyou, un bandit. Ça n'existe pas. Dieu travaille avec des spécimens. Même moi que vous voyez là, je ne suis pas seul. Je suis dans une lignée d'un spécimen. Et à force d'imiter, j'ai trouvé ma spécialité. Mais je veux te dire, les hommes vont t'observer si tu imites réellement le leader. Et c'est quand ils vont s'en rendre compte que tu es vraiment le fils et tu as les ADN du leader qu'ils vont accepter ta singularité. Sinon, commence par leur montrer ta spécificité. Non, dans tous les cas, tout le monde ne peut pas être pasteur. Moi, je suis un prophète des nations. Mais on peut être prophète sous un pasteur et opérer. Frère, quand les gens regardent et ils ne voient pas le Père en toi, ton autorité s'arrête. Tu dis, mais les gars, on leur parle, je fais comme ça, qu'est-ce que vous avez? Non. Ils veulent voir leur Père. Parce que c'est le Père là qu'ils ont reconnu d'abord. Maintenant, quand ils vont voir leur Père, ils vont accepter ta différence. On ne met pas la différence devant, avant l'imitation. L'imitation d'abord et la différence vient après. Quand David a commencé à menacer Goliath et que Saül a entendu et qu'ils sont allés devant Saül, quelle est la première question qu'il a demandé à ses collaborateurs? De qui est-il fils? Comment tu peux demander cette question? On te dit le petit là il est dangereux. Tu dis je veux connaître son père. Parce qu'en réalité, un homme qui n'a pas de père ne peut pas faire de tels exploits. C'est ce qu'il était en train de dire. Il dit non, le type là il a quelqu'un sur lui. Quand tu ressembles à qui quand tu sors? Quand tu sors, on te voit là. Est-ce qu'on peut dire ça c'est ABMC? Je veux te dire, l'impact ou le transfert de l'esprit est réel. Dieu bâtit avec des spécimens. C'est très important. Je le dis à tout le monde, à tous les niveaux où vous êtes. Frères et sœurs, c'est très important.